Bienvenue dans les tutoriels adiabatiques pour l'écran tactile. Les vidéos suivantes présentent les différents menus et les principaux réglages réalisables depuis l'écran tactile pour le rafraîchisseur adiabatique de la gamme NFG fabriqué par Souchier-Boulet. Lors de la mise en service, mettre l'écran sous tension. La page de démarrage s'affiche, puis nous pouvons cliquer sur le menu mise en service. La première étape est de corriger l'horloge actuelle. Dans la section Nouvelles valeurs, cliquez sur chaque case orange et renseignez la date actuelle puis l'heure actuelle. Cliquez ensuite en bas à droite pour appliquer cette modification. Vérifiez que l'horloge actuelle est correcte. Passez ensuite à l'étape suivante. La deuxième étape consiste à vérifier la communication entre l'écran tactile et l'automate mètre. En cas de communication établie, l'icône est bleue. Si la communication est défectueuse, l'icône est rouge. En cas de non-communication, vérifiez le câblage. Passez à l'étape suivante. L'étape 3 sert à renseigner le type d'installation. Cliquez sur l'icône en haut à droite pour faire défiler les configurations possibles et sélectionner celle qui correspond à l'installation actuelle. Nous pouvons être en WFP, ou en NFG, ou alors en mode Twin. Le mode Twin correspond à une NFG sur l'air soufflé et une NFG sur l'air repris. Passez ensuite à l'étape suivante. L'étape suivante est la déclaration des esclaves. Cliquez dans la case et renseignez le nombre d'Adiabox esclaves présentes sur l'installation. L'automate teste alors la communication entre le maître et les esclaves déclarés, une pastille s'affiche avec le numéro de l'esclave. Elle est verte si la communication est établie, rouge si la communication est défectueuse, il faut alors vérifier le câblage. L'étape 5 est la déclaration des capteurs présents sur l'installation. Bien identifier les différents capteurs présents ou non présents. Identifiez également le type de capteur, ainsi que la plage de mesure de ces capteurs quand il y en a une. Cliquez ensuite sur chacune des icônes pour faire défiler les types de capteurs et sélectionner la configuration correcte pour toute l'installation. L'option non utilisée est également disponible quand le capteur est absent. Passez ensuite à l'étape 6. Cette page permet de régler les paramètres de l'eau. La première valeur réglable est le temps en minutes durant lequel l'Adiabox stockera l'eau entre deux utilisations du mode adiabatique. Cette valeur est modifiable. Effectuez une mesure du TH de l'eau et renseignez ensuite le nombre de cycles adiabatiques qui seront effectués avant de faire une vidange pour déconcentration. La page information donne une table de correspondance entre le nombre de cycles et le TH de l'eau. Si la mesure du TH est de 12, renseignez 6 cycles. Nous pouvons maintenant passer à la dernière étape. La dernière étape permet de vérifier les versions de programme adiabatique sur l'automate et sur l'écran tactile. Les deux numéros de version doivent être les mêmes. En cas de différence, suivre les procédures fournies par Souchier-Boulet pour mettre à jour l'automate ou l'écran. Faire retour en arrière, et sélectionner Exploitation pour afficher la page d'accueil de l'écran. Bienvenue sur la page d'accueil de l'écran tactile. En haut, se trouve l'heure et la date actuelle, ainsi que la saison en cours. 3 icônes menu figurent sur la droite de l'écran. Le menu alarme qui permet de consulter et d'acquitter les différentes alarmes. Puis le menu utilisateur qui permet de régler les consignes et les horaires, mais aussi de visualiser un certain nombre d'éléments sur l'installation. Et enfin le menu installateur qui permet de configurer et de tester l'installation lors de la mise en service. Le menu installateur est accessible en rentrant le code 999. Dans la partie centrale, si des sondes de température et hygrométrie sont installées, les informations remontées par ces sondes apparaissent sur l'écran. Sur la gaine de reprise, le capteur sera représentatif des conditions dans la zone à traiter, les informations se trouveront à l'intérieur de l'icône maison. Sur la gaine en amont de la NFG, le capteur peut être représentatif des conditions extérieures, les informations remontées se trouveront en dehors de l'icône maison. Ces informations n'apparaissent pas lorsque les sondes ne sont pas présentes. La couleur de l'icône maison évolue en fonction des cas.
Si la température ambiante est inférieure à la limite basse de température définie dans les consignes, la maison sera de couleur bleue. Si la température ambiante est supérieure à 28 degrés Celsius, la maison sera de couleur orange. Entre les deux, la maison sera noire. En bas de la page, le bandeau dynamique affiche le mode de fonctionnement en cours, celui-ci évolue en fonction des conditions ambiantes et extérieures, des consignes renseignées et des modes de fonctionnement autorisés. Le mode actuel peut être stand-by, adiabatique, ou autre. Pour consulter les alarmes, allez dans le menu Alarmes. Chaque défaut est associé à une icône. Lorsque le défaut est détecté, l'icône devient rouge. Le défaut de remplissage est détecté lorsque le niveau d'eau dans la cuve n'atteint pas le niveau 3 alors que le remplissage est enclenché depuis plus de 30 minutes. Le défaut vidange est détecté lorsque la vanne de vidange est ouverte depuis plus de 5 minutes et que la cuve n'est toujours pas vide. Pendant 48 heures, le module continue de fonctionner normalement et tente de vidanger à chaque utilisation du mode adiabatique. Si ce défaut persiste pendant 48 heures, le module adiabatique passe en erreur, une intervention est nécessaire pour intervenir sur la vanne et réarmer le défaut. Le défaut trop plein est détecté si le niveau d'eau dans la cuve est égal à 4 pendant plus de 2 minutes. Le défaut flotteur est détecté lorsque la mesure du flotteur est incohérente et ne correspond à aucun niveau d'eau. Le défaut pompe de circulation est détecté lorsque l'eau ne s'évapore pas pendant les cycles adiabatiques pendant plusieurs heures. Passons à la page suivante. Le défaut capteur est détecté lorsque la mesure d'un capteur sur l'installation est incohérente avec sa plage de mesure pendant plus de 30 secondes. Ce défaut n'empêche pas le fonctionnement. Le défaut de communication esclave est détecté lorsque la communication est défectueuse pendant plus d'une minute entre l'automate maître et un automate esclave. Pour acquitter une alarme, passez à la page suivante et cliquez sur le bouton de remise à zéro des défauts. Nous constatons que les alarmes ont bien disparu. Sur la page suivante, le journal d'alarme permet de consulter les 4 alarmes les plus récentes, avec l'horodatage associé. Dans le cas d'une installation Twin, le journal d'alarme de l'Adiabox esclave est disponible sur la page suivante. Pour régler les consignes d'une Adiabox NFG, cliquez sur le menu Utilisateur. Puis cliquez sur le menu Consignes. Nous pouvons voir et régler toutes les consignes sur cette page. Pour changer une consigne, cliquez sur sa valeur et rentrez une nouvelle consigne. En occupation, le mode adiabatique ne sera possible que si la température ambiante dépasse la consigne adiabatique occupation. De même en inoccupation avec la consigne adiabatique inoccupation. Pour que le mode adiabatique puisse s'enclencher, il faut également que la température extérieure dépasse la température extérieure minimale de consigne, et que les hygrométries ambiantes et extérieures ne dépassent pas leur maximum de consigne. En mode Twin, le décalage de consigne est utilisé pour décaler le démarrage de la NFG au soufflage. Dans l'exemple actuel, le décalage est de 1 degré. Cela signifie que la NFG à la reprise considérera la consigne 24,5 degrés en occupation pour le mode adiabatique, tandis que la NFG au soufflage considérera 25,5 degrés comme consigne. Ainsi, la NFG au soufflage sera utilisée comme complément de la NFG à la reprise. Une fois les réglages effectués, cliquez en bas à droite pour accéder à la sauvegarde des consignes. Pour mettre à jour la date et l'heure, cliquez sur le menu Utilisateur. Puis, cliquez sur le menu Horaire, et ensuite cliquez sur l'icône avec la molette de réglage. Nous pouvons voir l'heure actuellement prise en compte, et, juste en dessous, nous allons pouvoir renseigner la nouvelle heure. Cliquez sur chaque case orange, pour changer la date, puis l'heure. Cliquez ensuite sur l'icône à droite pour appliquer cette modification. Après quelques secondes, la nouvelle date et heure apparaît en haut.
Pour effectuer les réglages des plannings, cliquez sur le menu Utilisateur. Puis cliquez sur le menu Horaire. Nous pouvons voir ici que c'est le planning de l'écran qui est appliqué. Et, en dessous, nous pouvons lire et modifier les horaires d'occupation. Pour modifier les horaires, cliquez sur une valeur. Pour fonctionner sur une seule plage, videz les valeurs de la deuxième plage. Sélectionnez ensuite les jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez appliquer ces horaires. Plusieurs autres options sont possibles en cliquant sur l'icône en haut à gauche. Tout d'abord, occupation fixée. Nous serons alors toujours en occupation, peu importe l'heure ou le jour. À l'inverse, nous pouvons choisir inoccupation fixée. Ou encore nuit fixée. Et enfin, le planning imposé par une GTB. Nous passons ensuite au planning de nuit. De la même manière, définir des horaires ainsi que des jours pour le planning nuit. Enfin, nous passons à la page de réglage des saisons. Ici nous pouvons modifier les dates pour le début et la fin de l'été. Elles seront prises en compte si la saison est définie par les paramètres de cet écran. En cliquant sur l'icône, nous pouvons activer l'option été fixé ou hiver fixé. La saison ne dépendra alors plus des dates renseignées. Attention, le mode adiabatique n'est disponible qu'en été. Pour suivre le processus adiabatique, cliquez sur le menu Utilisateur, ensuite allez dans Processus. Sur cette page nous pouvons voir l'état de l'adiabox-mètre. Le bandeau tout en bas indique le mode de fonctionnement actuel, stand-by, adiabatique, etc. Le reste de la page est consacré au processus adiabatique et à l'état de ses composants. L'état de la vanne de vidange, de la pompe et de la vanne de remplissage sont consultables. L'image évoluera en fonction du niveau d'eau, qui sera indiqué un peu plus bas, ici, la cuve est vide. En dessous du niveau d'eau, figure une indication sur l'étape adiabatique en cours lorsque ce mode est activé. Lorsque les conditions de température et d'humidité le permettent, le mode adiabatique est activé. Le mode adiabatique s'enclenche, et la première étape est d'effectuer un rinçage et une vidange pendant 5 secondes, la vanne de remplissage et la vanne de vidange sont ouvertes. Ensuite, la vanne de remplissage se ferme mais la vanne de vidange reste ouverte quelques secondes supplémentaires pour s'assurer que la cuve est bien vide. Commence ensuite le remplissage. Nous pouvons voir que la vanne de remplissage est ouverte et que le niveau de l'eau dans la cuve évolue. Le niveau d'eau passe au niveau 1. Puis au niveau 2. Lorsque le niveau 2 est atteint, la pompe se met en marche. Lorsque le niveau 3 est atteint, la vanne de remplissage se referme. L'installation enchaîne alors plusieurs cycles adiabatiques, l'eau à l'intérieur de la cuve est évaporée, le niveau d'eau descend au niveau 2. Lorsque la cuve atteint le niveau 1, nous estimons qu'un cycle a été effectué, nous arrêtons la pompe et le remplissage reprend. La pompe redémarre au niveau 2. Plusieurs cycles avec des évolutions de niveau dans la cuve sont effectués. Lorsque le nombre de cycles avant déconcentration est atteint, une vidange de déconcentration est effectuée. La vanne de vidange est ouverte jusqu'à ce que la cuve soit vide. Le processus adiabatique reprend alors au début, par un rinçage avec vidange. En mode Twin, cliquez sur la flèche à droite. Elle permet d'atteindre une nouvelle page pour voir l'état de l'adiabox esclave. Nous retrouvons les mêmes informations que sur l'adiabox maître. Pour configurer les modes de fonctionnement, allez dans le menu Installateur et rentrez le code 999. Allez ensuite dans le menu Autorisation. Cette page sert à définir les modes de fonctionnement que vous souhaitez autoriser sur l'installation. Cocher la première case permet d'autoriser le fonctionnement en mode adiabatique en été durant les horaires d'occupation. Cocher la deuxième case permet d'autoriser le fonctionnement en mode adiabatique en été durant les horaires d'inoccupation. Enfin, sauvegarder ces paramètres, cliquez en bas à droite puis cliquez sur Sauvegarder.
Pour imposer manuellement un mode de fonctionnement à l'installation, allez dans le menu Installateur et rentrez le code 999. Cliquez ensuite sur le menu Mode manuel. La liste de tous les modes disponibles figure sur cette page, Standby et adiabatique. Actuellement, l'installation est en mode automatique, comme mentionné en haut à gauche. Le fonctionnement en mode manuel imposé ne tient pas compte des consignes ni des horaires ni des autorisations. Cependant, il prend en compte l'ordre de marche sur l'entrée M11. Pour imposer un mode, cliquez sur l'icône associée. La mention devient alors manuel avec le nom du mode imposé, adiabatique, et l'icône est devenue une main. Revenir sur la page d'accueil, le bandeau dynamique en bas mentionne désormais manuel, adiabatique. La demande a bien été prise en compte. Revenir dans le menu mode manuel. Pour annuler le mode imposé, cliquez sur la main tout en haut à gauche, la mention redevient mode automatique et l'icône redevient un A grisé. Le module est repassé en fonctionnement automatique. Pour imposer manuellement une valeur sur un capteur de température, allez dans le menu Installateur et rentrez le code 999. Cliquez ensuite sur le menu Paramètres, puis sur le menu Capteur. Allez dans la deuxième page du menu Capteur. Cette page sert à imposer des valeurs sur le capteur de température extérieure et le capteur de température ambiante. Dans cet exemple, nous pouvons voir que les valeurs actuellement prises en compte sont les vraies valeurs remontées par les capteurs, car nous sommes en mode auto pour automatique. Cliquez sur la valeur manuelle afin de rentrer la valeur souhaitée, ici, 25 degrés Celsius pour l'extérieur, et 23 degrés Celsius pour l'ambiant. Imposez la valeur de la température extérieure en cliquant sur l'icône associée à gauche. La valeur utilisée est désormais 25 degrés Celsius et la mention est passée de auto à manu pour manuel. Imposez la valeur de la température ambiante en cliquant sur l'icône associée à gauche. La valeur utilisée est désormais 23 degrés Celsius et la mention est passée de auto à manu pour manuel. Pour annuler la valeur manuelle, recliquez simplement sur l'icône. La valeur utilisée est redevenue celle remontée par le capteur, la mention est bien auto. Repassons en valeur manuelle. Revenir sur la page d'accueil. Les conditions de température ont bien été modifiées sur la page d'accueil également. Ceci a permis au système de passer automatiquement en mode adiabatique car les conditions de température étaient remplies. À la fin des tests, n'oubliez pas de repasser en automatique sur les deux valeurs des capteurs. Pour paramétrer et consulter le compteur d'eau, allez dans le menu Installateur et renseignez le code 999. Puis allez dans le menu Paramètres. Enfin, cliquez sur le menu Eau et allez sur la deuxième page des paramètres de l'eau. Au moment de la mise en service, cochez la case compteur d'eau si un compteur d'eau est présent sur l'installation. Ensuite, il est possible de consulter la valeur du compteur d'eau en bas de la page. Il est également possible d'initialiser la valeur du compteur d'eau. Par exemple, pour réinitialiser la valeur du compteur à 25 litres, mettre un poids de 1 litre et cliquer sur la valeur d'initialisation pour la modifier. Cliquez en bas à droite puis cliquez sur Reset des indicateurs initialisation date compteur. Le compteur est bien passé à 25 litres, et la date d'initialisation du compteur est notée un peu plus haut, le 20 juin, 6 pour le mois et 20 pour le jour. Pour consulter les autres compteurs disponibles, revenir sur la page d'accueil, puis aller dans le menu Utilisateur, et enfin dans le menu Indicateur. Sur cette page, il est possible de voir, en nombre d'heures, combien de temps l'installation a été dans tel ou tel mode de fonctionnement. Par exemple, le mode adiabatique a été utilisé pendant 53 heures. Pour réinitialiser les compteurs, cliquez en bas à droite, puis cliquez sur Reset des indicateurs initialisation date compteur. Nous constatons alors que les compteurs ont été remis à 0, et, une nouvelle fois, la date d'initialisation est notée en haut, le 20 juin. Pour configurer l'installation, allez dans le menu Installateur et renseignez le code 999. Ensuite, allez dans le menu Paramètres, puis le menu Configuration.
Ce menu permet de définir les éléments présents sur l'installation. Tout d'abord, renseignez le type d'installation, NFG ou Twin. Renseignez ensuite le type de la quatrième sortie analogique de l'automate. En NFG ou Twin, la sortie n'est pas attribuée. Renseignez ensuite le type de flotteur, il peut être digital ou analogique. Les installations récentes sont toutes en flotteur analogique. En NFG ou Twin, mettre 100 pour la fin de course des ouvrants. Passez ensuite à la deuxième page. Cochez la deuxième case pour activer le blocage écran, si la communication entre l'automate maître et l'écran tactile est défectueuse pendant plus de 4 heures, le module s'arrêtera de fonctionner. Cochez ensuite la troisième case si vous souhaitez activer la fonction de protection température de reprise, si la température ambiante dépasse les 55 degrés Celsius, un incendie est détecté et le module arrêtera de fonctionner. Cochez ensuite la dernière case si vous souhaitez activer la fonction anti-condensation, le module ne pourra pas passer en mode adiabatique si l'humidité extérieure dépasse les 17 grammes par kilogramme. Ceci permet d'éviter la condensation sur la roue de la CTA. Pour configurer le nombre d'esclaves, retournez sur le menu Paramètres et allez dans le menu Zoning. Renseignez le nombre d'Adiabox esclaves. En mode Twin, un esclave doit être défini. Une pastille apparaît alors avec le numéro de l'esclave pour chaque esclave déclaré. La pastille est verte si la communication est fonctionnelle, la pastille est rouge si la communication est défectueuse. En cas de non-communication, vérifiez le câblage. Pour effectuer un test fabricant, cliquez sur le menu installateur et rentrez le code 999. Cliquez sur Paramètres. Allez dans Test fabricant et renseignez le code 5555. Pour passer en test fabricant sur l'automate maître, cliquez sur l'icône en haut à droite, l'automate passe en forçage manuel des sorties. Nous pouvons alors activer chaque relais de l'automate maître sur cette page. Chaque relais de l'automate possède une LED. À chaque activation de relais depuis l'écran, il est donc possible de vérifier visuellement l'activation de la LED associée. En cochant la case du relais à 3, la LED associée s'allume, et la vanne de remplissage passe de fermé à ouvert. En dessous, en cochant la case, la pompe de circulation passe de arrêt à marche. L'activation de la pompe n'est possible que si le niveau flotteur est supérieur ou égal à 2. Le relais B3 active la vanne de vidange, et le relais D3 l'alarme. Les pages suivantes de test fabricant sont utilisées uniquement pour tester les WFP. Sur une installation Twin, il est possible de cliquer sur la dernière page sur la flèche en bas à droite pour effectuer exactement les mêmes tests sur le premier esclave. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet souchier-boulet.com. Dans la section Outils, allez dans le Notipack. Allez dans la sous-section 11 Rafraîchissement, et sélectionnez Rafraîchissement adiabatique, et enfin Adiabox NFG. Vous trouverez alors toute la documentation détaillée, le cahier technique, les coupes et les plans, la documentation commerciale, ainsi que la documentation technique. Bonne lecture et à bientôt.